Ça y est, le président de la République est enfin candidat. Je dis enfin parce que depuis plusieurs semaines, voire de longs mois, ses opposants lui demandent de sortir de cette zone grise, d'être président et quasi-candidat, puisqu'il n'y avait aucun suspense. Il est candidat. En réalité, ça ne change pas grand-chose, parce que juridiquement, son temps de parole, s'il a un objectif électoral, c'est par exemple, il se permet ou il se permettait de s'opposer frontalement à l'un ou l'autre de ses opposants, ce serait de toute façon comptabilisé depuis le 1er janvier dans son temps de parole. Il était ce qu'on appelait un candidat présumé pour l'Arcom. L'Arcom, c'est le nouveau CSA. Il y a un point néanmoins où ça va changer par rapport à ses autres concurrents, c'est la question de ses transports et de sa sécurité. Comme il est président de la République, parce qu'il reste président de la République, il conservera les moyens de l'État. Aucun juge ne pourra l'attaquer sur ce point-là. En revanche, une partie sera, on va dire, comptabilisée financièrement. On considérera que ça vaut tant d'un point de vue des comptes de campagne, mais on ne pourra pas lui imposer, comme par exemple pour les autres candidats, d'utiliser une voiture de location, etc. En ce qui concerne, en revanche, ses conseillers à l'Élysée, eux, s'ils font la campagne, c'est très strict, ils devront le faire soit sur leurs heures, on va dire, de congé, le soir, le dimanche, ou alors de se mettre en vacances, soit sortir de l'Élysée, et c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures, pour rejoindre officiellement l'équipe de campagne, ne plus faire partie du staff officiel de l'Élysée. Idem pour les ministres, et les seuls ministres qui, du coup, viendront porter appui au président de la République devenu candidat, ce sont les ministres qui sortiront du dispositif gouvernemental pour entrer dans le dispositif de campagne. Ils ne peuvent pas être très nombreux parce que si tout le gouvernement s'en allait pour aller dans au QG de campagne, ce serait théoriquement possible, ça enverrait un signal très négatif, à savoir que le gouvernement ne gouverne pas jusqu'au bout. Un candidat en campagne, c'est un candidat qui fait des meetings. Emmanuel Macron, manifestement, n'en fera pas beaucoup, c'est plutôt sa stratégie de campagne, mais il pourrait en faire. De toute façon, la règle est simple. Sur ce volet-là, il est un candidat comme les autres. Ces meetings seront entièrement comptabilisés dans ses comptes de campagne. Juste sa sécurité personnelle qui sera, elle, prise en charge par l'État. Mais pour le reste, il fait ses meetings comme il l'entend. Il peut être entouré de ses ministres sur l'estrade, mais ces ministres-là doivent être venus par leurs propres moyens, et être là, on va dire, sur leur temps privé, un soir, un week-end, mais pas sur leur temps de bureau. Maintenant, il rentre dans l'arène. Il ne pouvait pas de toute façon tirer cette ficelle jusqu'à l'excès, puisqu'il y a un moment où les candidats pouvaient lui dire, ou les Français, à quel moment il prend au sérieux cette campagne. Si un président attend trop longtemps, profite de son habit de président pendant trop longtemps, au bout d'un moment, il peut laisser paraître l'idée qu'il est arrogant, qu'il considère que c'est déjà fait, qu'il n'a pas besoin d'entrer en campagne. C'est cet écueil qui fait qu'à un moment ou à un autre, il fallait y aller, il y va, et maintenant, il est accessible à la critique, c'est-à-dire qu'il devra se prêter à des émissions politiques, à des interpellations, il ne pourra pas dire « j'ai autre chose à faire », et il faudra surtout maintenant qu'il présente un bilan et un programme, c'est-à-dire qu'il dise pourquoi il est candidat à nouveau, quelle est la raison personnelle, quelle est la raison politique, pour faire quoi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait mais qu'il pourrait faire pour les 5 prochaines années.